pas évoqué le numérique dans les dynamiques de développement des pays émergents. Évoqué, pardon? Le numérique, oui, le secteur numérique, mais j'imagine par faute de temps. Et pour vous lancer peut-être sur le sujet, je voulais évoquer les procédures qui ont été engagées contre Uber et Airbnb. Est-ce que vous voyez ces procédures comme des combats d'arrière-garde ou comme des facteurs susceptibles de limiter leur développement? Non, c'est très intéressant. Écoutez, c'est pas pour tout ramener à l'Afrique, mais vraiment, effectivement, je n'en ai pas parlé, c'est vrai, alors que c'est très important. J'ai été en charge il y a longtemps de la privatisation des télécoms en 1995 en Côte d'Ivoire et je m'étais battu pour avoir 3 licences de téléphonie mobile. Et je m'étais battu contre la Banque mondiale et j'avais eu affaire à leurs experts qui disaient, mais vous comprenez, quand même, vous avez été en Occident, vous êtes revenu avec toutes ces idées, etc., mais vous ne connaissez pas les réalités du terrain. Lui les connaissait, pas moi. Et que les Africains sont analphabètes et que donc ils ne pourront jamais téléphoner. Parce qu'il faut, vous savez, M. Thiam, il faut connaître les chiffres pour téléphoner. Je sais, mais ce que je peux vous dire, c'est que chaque Africain analphabète connaît quelqu'un qui est lettré. Et ça suffit. Et je vois la dame au marché, elle ira voir le petit en disant, mon fils, tu peux rentrer là le numéro de mon fils qui est au village. Enfin bref. Donc le reste, c'est l'histoire. Maintenant, je lis des rapports où la Banque mondiale explique comment elle a provoqué l'explosion de la téléphonie mobile en Afrique. Ça me fait toujours un peu sourire. On dit en français, la défaite est orpheline et la victoire a beaucoup de papas, c'est comme ça. Donc, et je dis toujours, j'ai fait au moins 1 milliardaire en dollars dans ma vie, parce que il y en a un qui est venu me voir, il me dit, ah mais tes licences, là, il y a un des 3 attributaires qui veut vendre sa licence pour 60 000 $. Je me vois au bureau. J'ai dit, écoute, achète-la. Il m'a dit, mais tu es sûr, c'est sur le mobile et tout ça? J'ai dit, non, vas-y. Donc maintenant, je lis ses interviews dans les journaux. C'est le pape de la téléphonie mobile en Afrique. Il explique toute sa stratégie à long terme, comment il est devenu le roi du numérique. Mais c'est pour faire sourire un peu. Mais j'y crois. Et en fait, dans les pays en développement, c'est un accélérateur. Ça a permis de sauter. On a eu en 6 mois plus de lignes mobiles que de lignes installées, en 40 ans de téléphonie fixe. Et depuis, bon, maintenant, c'est dans tous les journaux. Tout le monde connaît cette histoire. On fait des paiements dessus. On fait et je ne peux pas résister. Je peux prendre un peu. Oui. J'avais emmené, en fait, Jim Wolfenson, quand il était président de la Banque mondiale, je l'avais emmené dans un village voir des chefs de village et je lui avais dit de leur demander ce qu'ils voulaient. On avait toutes ces batailles. Moi, je voulais du financement pour développer le numérique, etc. Et lui, il me disait, mais non, vous avez besoin d'eau, de pluie. Et j'avais eu ce chef de village extraordinaire. Et quand on lui a demandé, il a dit, moi, monsieur le président, tout ce que je veux, c'est le téléphone. Et Wolfenson lui a dit, mais pourquoi? Il a dit toutes les choses que la route peut m'apporter, les médicaments, j'ai mon fils qui est à Abidjan, si je peux lui téléphoner, j'ai juste à lui téléphoner, il est médecin, il est docteur, il m'envoie tout ce que je veux. Donc je n'ai pas besoin de toute votre machinerie, j'ai juste besoin de pouvoir lui parler. Donc, et c'est souvent comme ça. Donc je pense des batailles d'Uber et tout ça, pour moi honnêtement c'est des batailles un peu d'arrière-garde. Je crois que moi je suis contre les rentes. Et malheureusement, je me suis beaucoup attaqué aux rentes dans ma vie, dans ma carrière. Et en général, excusez-moi, mais je disais toujours, quand vous voulez savoir dans les marchés émergents qui a raison, regardez, en général, c'est ceux qui sont critiqués dans les journaux. Parce qu'en général, ceux qui ont les moyens de vous faire critiquer, c'est ceux qui sont assis sur des rentes. Donc, à chaque fois que vous en prenez à eux, vous faites l'objet de beaucoup de critiques. Est-ce que votre banque est préparée à faire face à la concurrence des géants de Silicon Valley qui viennent marcher sur vos plates-bandes? Est-ce que le Crédit Suisse pourrait se faire disrupter, comme on dit? C'est possible, hein, il faut jamais être comme la ligne Maginot. Je pense que c'est plus difficile que le pensent les gens. Je parlais de relations tout à l'heure. Et en fait, la vraie réponse à ça et la vraie défense, c'est les relations. La technologie, c'est un outil. Il faut un stylo pour écrire. Pour moi, la technologie, c'est comme le stylo. La question, c'est pas le stylo qui produit le rouge et le noir. Hein. C'est l'instrument. Après, il y a la pensée, il y a l'âme humaine, notre créativité, l'innovation, l'intelligence, et ça, c'est pas l'instrument. Donc, il faut qu'on soit au niveau. Il faut un bon stylo. Ça, c'est avoir du numérique, être digitalisé, etc. Mais c'est pas ça qui fera qu'on comprendra les besoins de nos clients ou qu'on saura les servir. Et je sais que Google et autres hésitent beaucoup, justement. Parce qu'ils ont la technologie, mais ils n'ont pas 150 ans d'histoire, ils n'ont pas l'expérience, ils n'ont pas le tissu de relations qu'on a. Et vous avez les bons stylos? Je pense pas encore, mais on est en train de s'équiper. Tidjane Thiam,
Merci. Mon rôle ingrat est de vous interrompre, mais mon rôle positif est de vous faire applaudir. Merci. Merci d'avoir été avec nous. Merci.